douleur au niveau de l'arrière de la cuisse, douleur dans la jambe, et lancinance également dans la fesse, voire en bas du dos. On va voir aujourd'hui la sciatique. C'est parti. Tout le monde a entendu parler de la sciatique, ou plus précisément la sciatalgie, l'algie du nerf sciatique, c'est-à-dire la douleur du nerf sciatique, c'est l'appellation médicale. Eh bien, cela fait partie de la famille des névralgies, donc des douleurs en rapport avec un nerf, et donc qui s'occupe d'un territoire. L'innervation, donc le nerf qui va sur un territoire, et cutané, donc au niveau de la sensibilité de la peau, et également au niveau musculaire, et puis aussi au niveau de ce qu'on appelle les arthrotomes, donc des territoires au niveau autour des articulations, également au niveau vasculaire, au niveau des vaisseaux sanguins, notamment au niveau des artères. Il y a différentes branches d'un nerf qui vont sur différentes fonctions, et donc la sciatalgie, la sciatique, eh bien, est peut-être le plus grand nerf du corps, avec notamment, je pense au nerf vague aussi, qui est un grand nerf. Le nerf sciatique passe à différents endroits. Il a 5 racines nerveuses au niveau de la partie lombo-sacré, à savoir ce qu'on appelle le tronc lombo-sacré, au niveau des deux espaces entre les deux dernières vertèbres, et puis ensuite au niveau des 3 premières racines sacrées, donc L4, L5 au niveau du tronc lombo-sacré, et puis S1, S2, S3 qui fait relais au niveau de la sacroiliaque pour la partie la plus basse. Ensuite, le sciatique passe dans la fesse, mais il ne laisse rien dans la fesse, donc la plupart des fessalgies, donc des douleurs de fesses, ne sont pas en rapport avec la sciatique, ou en tout cas peuvent être confondues avec celle-ci. Bien sûr, un AVD médical est toujours intéressant et important dans ce cas-ci. Par contre, le sciatique commence à laisser des rameaux nerveux et se divise au niveau de l'arrière de la cuisse, de la partie latérale aussi, donc sur l'extérieur de la cuisse, et puis ensuite il va s'occuper de toute la jambe, la partie avant, la partie arrière et tout le pied, jusque sur les nerfs plantaires, internes et externes, donc le dessous du pied, la voûte plantaire, et puis ensuite les parties finales au niveau des doigts de pied. Donc le sciatique est un grand nerf qui va sur différents territoires depuis ces différentes racines, et donc qui peuvent provoquer eh bien, des douleurs, des radiculalgies, de douleurs radiculaires, des douleurs depuis la racine et ensuite qui suivent le territoire en termes de sensibilité, donc avec des hyperesthésies, des hypoesthésies, donc des troubles plus ou moins majorés sur la sensibilité, donc des troubles hyperesthésiques, des troubles qui sont importants, plus importants, exagérés ou hypoesthésiques, donc une baisse de la sensibilité. On peut parler aussi de paresthésie, donc des sensibilités à côté de la normale, ou de dysesthésie, c'est-à-dire des difficultés ou des troubles de la sensibilité en général. Voilà donc pour la terminologie. Et puis ensuite, on peut avoir dans les cas les plus aboutis et les plus graves, eh bien, des troubles moteurs au niveau de la fonction musculaire. Et donc là, ça relève plus de la gravité et ensuite d'une prise en charge très avancée. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, c'est ce qu'on peut faire pour soulager ces douleurs qui peuvent être plus ou moins tronquées, donc qui peuvent envahir plus ou moins un territoire, mais qui ont pour racine des douleurs au niveau de la région lombo-sacrée. C'est pourquoi il est important de s'occuper de cette région-ci. Donc on va voir quelques exercices qui permettent eh bien, de se soulager. Bien entendu, pour ce type de vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous êtes plus de 90% à ne pas être abonné à la chaîne, donc s'il vous plaît, mettez un petit pouce pour aider au référencement, abonnez-vous bien sûr, et puis vous pouvez dès à présent télécharger un petit guide de conseils gratuit dans le descriptif. Donc dans les exercices pour soulager la sciatique, pour soulager la sciatalgie, dans un premier temps, il est important de faire ce que vous pouvez. Donc la progressivité, la tolérance individuelle et de rigueur, et donc il faut vous faire confiance. Mais, comme vous le savez, le plus important, c'est d'essayer de bouger, d'être dans la mobilité. Et comme le nerf sciatique part de la partie basse du dos et de la partie pelvienne au niveau du bassin, eh bien c'est la région à privilégier pour permettre la mobilité, ou en tout cas pour engager la mobilité. Donc en fonction de la gravité, notamment en fonction de l'expression de la douleur, si celle-ci est plus ou moins importante, eh bien vous y allez progressivement bien sûr, vous gérez cette douleur, mais l'enjeu c'est quand même d'essayer de progresser un petit peu dans la mobilité et dans les possibles en termes d'amplitude. Donc les exercices que vous connaissez et qu'on a déjà vu sur la chaîne, qui
concerne toute cette région-là sont possibles et faisables, mais il y a des exercices spécifiques à engager. Le plus simple, dans un premier temps, c'est effectivement la fonction en rétroversion et en antéversion. Donc le fait de redonner une bascule au bassin, d'essayer d'engager la bascule pelvienne avec les fesses en avant et ensuite les fesses en arrière. Ça va avoir pour fonction d'ouvrir la partie basse, lombaire, en rapport avec le promontoire sacré, la partie haute au niveau du sacrum. Donc la rétroversion et l'antéversion a le mérite justement d'engager un peu l'élasticité périphérique autour justement de la région lombaire. Deuxième possibilité, eh bien, c'est d'aller augmenter ses amplitudes et notamment ses fonctions en flexion-extension. L'exercice de prédilection que je vous conseille très souvent, c'est celui-ci, les pieds écartés, genoux fléchis et ensuite la tête relâchée, les bras relâchés, en essayant d'aller chercher, ou plutôt de se relâcher pour ouvrir la partie dorsale bien sûr, mais surtout lombo-sacrée. En fonction des tensions, cela peut majorer notamment la sensibilité au niveau de l'arrière de la cuisse, au niveau des ischio-jambiers. Pour autant, c'est toujours intéressant de faire ce que vous pouvez. Et ensuite, le fait d'être dans la répétition, le renouvellement de l'exercice, en conscience, en respirant, en se décontractant, ça va permettre, eh bien, normalement, d'augmenter les amplitudes, d'augmenter la capacité de flexion et d'engagement au niveau de l'étirement postérieur et donc au niveau des ligaments notamment qui relayent l'information, notamment l'information douloureuse de cette racine sciatique et donc au niveau de la névralgie sciatique. Troisième possibilité, c'est lorsque vous êtes debout toujours, eh bien c'est d'aller à l'inverse, c'est-à-dire non pas d'avoir une fermeture tronc-jambe, mais d'avoir une fermeture jambe-tronc. Donc c'est-à-dire que vous allez essayer de lever une jambe, puis l'autre, et de la ramener. Bien entendu, si c'est douloureux, ce qui risque d'être le cas dans les cas avancés et les cas algiques voire hyperalgiques, donc aigus ou subaigus, eh bien c'est plus facile d'effectuer ces mouvements soit assis, soit allongé comme on va le voir. Donc lorsque vous êtes assis, vous pouvez, pour être bien calé dans un premier temps, eh bien, vous adosser à la chaise et essayer de ramener la jambe à vous, mais notamment en tirant, en tractant avec les mains et en essayant de faire l'essentiel de la flexion, de la fermeture avec les bras qui vont tracter au niveau de la jambe. Vous alternez bien sûr les positions. Et donc là aussi, ça va aller dans le sens de la rétroversion et donc dans le sens eh bien, de l'ouverture au niveau des racines du sciatique. Vous pouvez rester plus ou moins en position statique, en position de relâchement et c'est à ce moment-là la respiration qui va vous permettre de vous relâcher, de sentir et d'aller dans les possibilités qui sont les plus avancées en fonction de votre douleur. Lorsque vous êtes allongé, c'est encore plus facile parce que vous pouvez tout simplement, par le relâchement, engager plus d'amplitude. Donc vous réitérez le mouvement en essayant justement de tracter le plus possible. Vous êtes vigilant à bien poser la tête et en alternant les positions de rétroversion. Bien sûr, vous pouvez essayer de faire le mouvement en flexion de chaque côté en fonction de ce que vous pouvez faire. Là, vous allez sentir un étirement au niveau des muscles fessiers, un petit peu ischio-jambier et puis notamment sur la base lombo-sacrée. Lorsque vous êtes sur le bord de votre lit, vous pouvez également vous positionner en quadrupédie, essayer de reproduire la même dynamique mécanique en rétroversion et en antéversion, donc en dos rond ou en dos creux. Vous pouvez plus ou moins augmenter cette mise en tension par un relâchement au niveau de la partie arrière, en engageant les fesses en arrière, en ouvrant le dos et donc éventuellement en se reposant sur les coudes ou sur les mains, bien sûr. Et puis ensuite, vous pouvez vous mettre sur le bord du lit. Et lorsque vous êtes sur le bord de votre lit, eh bien, il va y avoir un décalage avec le membre inférieur, la jambe qui va tirer, tracter et affaisser l'hémi-bassin, donc la moitié du bassin et donc la sacro-iliaque et la partie éventuellement douloureuse. Donc vous pouvez tout simplement chercher un espèce de déhanché en relâchement, un déhanché passif par la pesanteur et le poids de la jambe qui vous tire vers le bas
pour pouvoir relâcher ce bassin. Et en fonction de la hauteur de lit et de votre capacité d'étirement et d'ouverture, vous pouvez avancer plus ou moins la jambe. Donc il va y avoir un relâchement partiel entre un appui important sur le lit ou sur le banc, en fonction de ce que vous trouvez bien sûr, ou sur un canapé un petit peu rigide, et puis ensuite un relâchement, un affaissement partiel qui va tracter la partie lombosacrée, les ischios et la jambe en général. Et donc vous pouvez faire plusieurs mouvements qui vont permettre justement un relâchement, un déhanché sur la zone douloureuse. Bien sûr, vous cherchez à latéraliser, ou plutôt à bilatéraliser, avec un relâchement, ensuite en contrôle latéral, donc de l'autre côté, pour pouvoir donner de l'indépendance au niveau de chaque côté du bassin et donc redonner du jeu mécanique au niveau de la sacro-iliaque. Donc vous gérez en fonction de si vous êtes capable d'ouvrir plus ou moins cette partie lombosacrée. Lorsque vous êtes allongé, vous pouvez saisir l'arrière de la cuisse, la tracter à vous et puis ensuite doucement venir allonger, lever et tendre une jambe. Et le fait de répéter ce mouvement va donner du jeu mécanique au niveau musculaire et donc au niveau des tissus, notamment du nerf. Et puis ça va permettre justement de mettre en tension les insertions au niveau de l'ischion et puis la partie lombosacrée au niveau des racines des nerfs. Vous pouvez ensuite faire le même exercice en augmentant la mise en tension en fonction des douleurs et en fonction des possibilités du moment. Donc c'est vous qui savez ce que vous pouvez faire, mais là, ça permet de redonner du jeu au niveau de toute la mécanique sciatique, ou en tout cas de tout ce qui est périphérique en termes de mobilité musculaire et en termes de mobilité au niveau de la colonne lombaire notamment. Bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté, sachant que le mouvement à privilégier, c'est le mouvement sur la zone douloureuse. Donc si la sciatalgie, si la sciatique s'exprime à droite, vous êtes prioritaire, vous êtes plus engagé sur la partie droite, mais ne délaissez pas la partie contralatérale, l'autre partie, pour justement, encore une fois, donner de la mobilité, de l'indépendance au niveau de chaque jambe et au niveau du bassin, donc au niveau de chaque côté de la colonne vertébrale. Pour poursuivre avec la chaise, l'objectif, et notamment le plus simple, c'est d'agir sur le plan antéro-postérieur, d'où l'insistance dans ces mouvements-là. Mais bien sûr, dans un second temps, et en fonction de l'évolution des douleurs, ou plutôt de l'involution des douleurs, donc de la diminution des douleurs, vous pourrez aller dans des plans latéraux sur le côté. Mais avec la jambe, vous pouvez, si vous parvenez à poser le pied sur une chaise, et bien tout simplement venir engager le poids vers l'avant pour engager la jambe et ensuite dans un second temps venir plus ou moins tendre la jambe par la bascule de l'autre côté, donc les fesses en arrière, toujours bien stabilisées au sol en pliant légèrement le genou et ensuite le fait d'engager la partie lombaire en arrière, voire même en posant le pied sur le talon pour relâcher plus encore le mollet, donc augmenter cet étirement local et ensuite, pourquoi pas aller jambes tendues à l'étirement de la partie postérieure de la jambe. Et donc vous renouvelez le mouvement pour redonner de l'aisance. Donc vous y allez de manière progressive là aussi, en fonction de vos possibilités et de votre ressenti, de vos douleurs. Et donc vous pouvez aller de manière plus ou moins dynamique, vous pouvez faire des pauses avec une insistance en statique, en isométrie, et puis ensuite redonner du dynamisme au niveau de la partie postérieure là aussi de la jambe, et puis au niveau de la partie du bassin. De l'autre côté, même chose, commencez pied à plat, allez-y progressivement en fonction de l'engagement et du ressenti, et vous alternez les phases antérieures, les phases postérieures en fonction de ce que vous pouvez faire. Si la marche, ou plutôt si la chaise est trop haute, mettez-vous plus au sol, mettez-vous sur une petite marche. Si c'est trop haut, si la chaise est trop haute, vous trouvez un objet qui fera l'affaire, qui sera plus bas pour pouvoir permettre d'engager le mouvement. Et donc là aussi, de la progressivité avec un engagement fin au niveau du bassin, en rétroversion, en antéversion.
Pour résumer, vous l'avez compris, l'enjeu c'est de mobiliser un maximum, de donner de la mobilité au niveau du tronc lombo-sacré, et au niveau du bassin, au niveau des racines du sciatique et ensuite des territoires envahis et donc douloureux. Essayez de faire un petit peu plus chaque jour, un petit peu plus progressivement. Si possible, eh bien, effectuer de la mobilité de manière régulière, un petit peu étalée dans la journée en fonction aussi du ressenti, une phase d'action, une phase de repos, parce que la douleur c'est fatigant aussi, donc de temps en temps trouver des positions de relâchement permet de se soulager et donc de mieux gérer la douleur ensuite sur moyen terme. Bien sûr, essayez de réitérer ces mouvements-là au fur et à mesure, voire même d'anticiper dans la journée, d'anticiper dans vos routines en général, notamment lorsqu'on est très immobile derrière un bureau. En fonction des possibilités du moment, eh bien, vous insistez ensuite sur une reprise dans l'effort musculaire et puis vous allez vers le gainage de la partie lombo-sacrée, de la partie lombaire, du cylindre abdominal en général. Le gainage, c'est vraiment ce qui va permettre de maintenir et de bien gainer la zone, de bien renforcer les territoires musculaires et donc de protéger notamment la partie lombaire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, mettez un petit pouce en l'air. Vous pouvez bien sûr télécharger un petit guide dans le descriptif qui vous donnera des conseils santé faciles à effectuer. Restez dans l'action, le meilleur moyen de rester en santé, c'est de bouger et d'anticiper. Alors bougez-vous.